Alors, bonne journée, bon 1er mars. Merci de vous avoir inscrit à la présentation de la Fondation Plein Potentiel des ITSA Capital National. Alors, comme Justine vous l'a dit, moi, je suis Christine Moisan, je suis la directrice générale de la Fondation Plein Potentiel. J'y travaille depuis la mi-janvier, alors ça fait juste 1 mois et demi que je suis à la Fondation Plein Potentiel. Avant, j'étais au Conseil québécois des entreprises adaptées, qui est le réseau des entreprises qui intègrent et maintiennent en emploi plus de 5000 personnes handicapées. Donc, j'ai travaillé à cet endroit-là pendant près de 12 ans. Donc, j'ai une bonne connaissance de la clientèle avec qui je travaille aussi à la Fondation Plein Potentiel. Euh, Avant de débuter, je dirais ceux qui accepteraient de peut-être juste me dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous venez chercher comme information. Êtes-vous un parent, un responsable d'un organisme pour être sûr que je réponde bien à ce que vous êtes ce que vous avez comme besoin ce midi. Donc, soyez pas gênés, on est en petit groupe, je vous laisse aller. J'ai Mme Coulombe qui a ouvert. Là, je vous regarde plus de face, mais c'est pour vous voir. Alors, je travaille pour Autisme Québec. Bonjour. Donc, je suis là en tant que professionnelle, puis et pouvoir peut-être référer aux besoins des projets ou des personnes. Parfait. Alors, je vais J'ai voir un petit parlé peu. avec votre directrice la semaine dernière. Véronique? Là. Oui. Véronique, exact. J'avais Mme Tremblay dans ma tête. Alors, j'ai parlé avec Véronique aussi la semaine passée. OK, Donc, parfait. bienvenue. Merci beaucoup. Vas-y, Mme Langlois, Roxane. Oui, bonjour. En fait, c'est ça. Mon nom est Roxane Langlois. Je suis la nouvelle coordonnatrice à l'entraide communautaire Le Halo, donc principalement au nouveau milieu de vie La Licorne. Le Halo offre du soutien à domicile ainsi que des activités là, au niveau communautaire. Et puis, dans le milieu de la licorne, on offre des activités pour les gens qui ont une déficience intellectuelle, une déficience physique, Alzheimer et tout. Donc, voilà. Fait que je viens chercher un peu d'informations là aujourd'hui, là, voir comment, si ça correspond en fait là, un peu à notre organisme. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'ai une des deux autres personnes qui veut prendre la parole. Soyez pas gênés. Sinon, je vais poursuivre. On va continuer. Alors, ce que je vais vous présenter ce midi, c'est la Fondation Plein Potentiel, qui nous sommes, notre mission, les changements qu'il y a eu au niveau de notre équipe. Ensuite, nos actions. Donc, de quelle façon les dons qu'on va chercher font une différence. Donc, le gros, c'est de vous expliquer la politique de traitement des demandes, comment vous pouvez déposer une demande d'aide financière à la Fondation Plein Potentiel. Et ensuite, je termine par plusieurs exemples concrets de notre implication pour vous donner un peu des idées de tout ce qu'on peut subventionner à la Fondation Plein Potentiel. Alors, qui sommes-nous? Alors, la Fondation Plein Potentiel, c'est une fondation qui a une mission fort simple, c'est de faire en sorte que chaque personne vivant avec une DI, donc une déficience intellectuelle, ou un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, puisse développer son plein potentiel. Donc, d'où le nom de notre fondation. Nous, on offre du soutien à tout le monde, donc autant l'enfant que l'adulte, que la personne âgée. On sait très bien que les besoins n'y arrêtent pas à 18 ou 21 ans. Alors, peu importe l'âge de la personne, c'est possible de faire une demande à la Fondation Plein Potentiel. Et on va venir en aide aux gens qui ont une DI et ou un TSA sur l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Alors, ça, c'est autant la région de Portneuf que Québec que la région de Charlevoix. Alors, ça, c'est très important. On va aussi aider leurs familles et tous les organismes qui vont desservir cette clientèle-là. Alors, c'est simple pour être admissible à la Fondation Plein Potentiel. Qu'est-ce que ça prend? Une DI et ou TSA et une adresse sur le territoire du CIUS de la capitale nationale. Parce que nous sommes une fondation d'établissement de santé. Alors, on est l'une des 12 fondations du CIUS de la capitale nationale. Et donc, si c'est un usager du CIUS, il peut faire une demande d'aide financière chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autres critères. Alors, c'est assez facile d'être admissible. Alors, jadis, notre fondation, parce qu'elle a quand même 25 ans, elle est peu connue, mais elle existe depuis plus de 25 ans, c'était la fondation du CRDI de Québec. Alors, lorsque c'était la fondation du CRDI de Québec, on avait une aide technique qui venait du CRDI directement. Et en 2015, il y a eu la restructuration du réseau de la santé. Alors, CIUS est devenu CIUS, ce qui fait que le CRDI ne pouvait plus donner son support technique à la fondation. Et donc, on a été un peu
promener avec de l'aide de d'autres organismes qui nous donnaient quelques heures semaine là, pour au moins traiter les demandes, aller chercher un peu de sous. En 2018, après beaucoup de changements au niveau des administrateurs et tout ça, on a une nouvelle direction générale qui, elle, était à temps partiel, 3 à 5 heures semaine. On a changé l'image. Alors, c'est pour ça qu'on est devenu la Fondation Plein Potentiel. On a renouvelé l'équipe et on a renouvelé le conseil d'administration. Suite à tout ça, en 2022, donc maintenant, le conseil d'administration a décidé d'embaucher une direction générale à temps plein, qui est moi, évidemment, pour décupler la portée des actions de la Fondation, donc d'où mes actions en ce moment, pour mieux nous faire connaître auprès des familles et auprès des organismes, donc pour pouvoir aller chercher plus de sous et surtout en remettre davantage. La Fondation, depuis qu'elle existe, elle a remis, vous le voyez, plus de 757 000 $ et c'est sûr qu'on veut monter ça de façon beaucoup plus importante maintenant qu'il va y avoir une équipe pour s'en occuper. Alors, mon conseil d'administration, c'est 9 professionnels qui sont tous engagés dans la cause de la DI-TSA. On a des gens de plein de milieux, ce qui est fort intéressant, fort enrichissant, des gens du milieu juridique, de la santé, des communications, de la finance et de l'éducation. J'ai aussi la chance d'avoir 2 administrateurs qui sont parents d'enfants avec des besoins particuliers. Alors, j'ai un parent qui a un enfant DI et un parent qui a un enfant TSA. Alors, ils sont toujours là pour nous ramener à l'essentiel de qu'est-ce que la famille vit à tous les jours pour nous permettre de prendre les bonnes décisions quand on va accorder les aides financières. Donc, l'équipe, c'est moi présentement. Donc, une direction générale et c'est moi qui vise à bien coordonner l'ensemble de la fondation. Alors, nos actions. Alors, une fondation, son but dans la vie, c'est d'aller chercher de l'argent. Alors, nous, on va organiser une campagne annuelle de financement qui va être annoncée ce printemps, donc après Pâques, à la mi-avril. Et on va répartir notre aide financière selon 4 grands axes. Alors, on peut financer l'achat de matériel, d'équipements et d'infrastructures qui visent à améliorer la santé, la qualité de vie et l'autonomie des personnes. Donc, pour nous, c'est vraiment important de leur permettre de développer leur autonomie. On va aussi financer le loisir adapté et le répit pour les familles, des projets d'inclusion et de participation sociale et des projets de recherche et de soutien technologique en intervention. Donc, c'est quand même assez large ce qu'on peut aider financièrement. Et selon ces 4 grands axes-là, on va répartir notre aide en 2 catégories. Donc, les subventions individuelles. Donc, ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait une demande pour son besoin à eux. Donc, ça peut être fait par directement la personne qui vit avec une DI ou un TSA. Ça peut être fait par sa famille. Ça peut aussi être fait par un intervenant, exemple du CIUS ou une personne qui accompagne la famille. Et on a la seconde catégorie qui est le financement de projets majeurs, qui vont avoir un impact structurant et durable sur plusieurs personnes vivant avec une DI-TSA dans la capitale nationale. Alors, je vais vous présenter les particularités de chacun des types de demandes et après, je vais vous montrer un peu le formulaire, là, comment il est simple et comment vous pouvez aller faire une demande. Donc, à la Fondation Plein Potentiel, en 2019, ils se sont dotés d'une politique relative aux demandes de subventions. Donc, pour mieux encadrer de quelle façon on accepte et on refuse les demandes qui nous étaient faites. Et cette politique-là a été remise à jour en décembre 2021. Donc, vous voyez que c'est très récent. Elle tient compte un peu on l'a fait vivre pendant 2 ans, de voir, c'est quoi les cas où on avait plus de difficultés à prendre des décisions. Donc là, elle permet un bon encadrement tout en laissant quand même un peu de latitude pour répondre bien aux besoins des demandeurs. Alors, les demandes individuelles, tout comme les demandes de projets majeurs d'ailleurs, peuvent être faites en tout temps. Donc, vous pouvez déposer votre demande une journée où ça vous le tente de remplir le formulaire en ligne. C'est sans problème, vous pouvez le faire en tout temps. Par contre, nous, on va les traiter 3 fois par année, en janvier, en mai et en septembre. Alors, la prochaine date de traitement des demandes, c'est le 15 mai. Alors, vous avez jusqu'au 15 mai 2022 pour être traités par notre comité. Et les gens qui prennent les demandes, ce n'est pas moi, ce sont 3 administrateurs sur mon conseil d'administration, dont mes 2 parents, qui sont là pour vraiment nous permettre d'évaluer est-ce qu'on va bien répondre aux besoins pour développer le plein potentiel de la personne qui est visée par la demande. Alors, l'admissibilité, ça prend évidemment une adresse sur le territoire du CIUS de la capitale nationale et présenter une DI-TSA tout simplement. On va, pour une demande individuelle, autoriser un maximum de 400 $ par année par personne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si une famille a 2 enfants à besoins particuliers et qu'on pourrait, en achetant, exemple,
un bien X répondre aux besoins des 2 enfants, on pourrait remettre 800 dans une famille, mais c'est 400 par personne. Pour tout ce qui est répit, loisirs adaptés, acquisition d'équipements pour l'autonomie, c'est 400 $. Les autres cas, on peut aller de façon plus importante, mais là, c'est des demandes qui vont être traitées vraiment au cas par nos membres du comité de sélection. Ce qui va être exclu d'emblée, donc qui va être refusé si vous nous faites une demande, c'est toutes les demandes qui peuvent être supportées par un autre organisme ou par un financement public. Donc, je vous donne un exemple. La RAMQ paie pour un enfant des lunettes, donne 250 $ par 2 ans. Donc, si votre enfant a besoin de lunettes, vous n'avez pas nécessairement les moyens financiers de lui payer, bon, ben, nous, on va vouloir que vous fassiez la demande à la RAMQ pour aller chercher votre 250 $. Et si la paire de lunettes coûte 400, 500, on va vous verser la différence moins le 250 de la RAMQ, tout ça en respectant évidemment notre maximum de 400 $ par année. Donc, c'est la RAMQ qui passe en premier. Mais si votre enfant a bénéficié du 250 $, il a eu ses lunettes pendant 6, 8, 10 mois, arrive une crise, un bris, un accident, les lunettes sont brisées, vous devez en racheter d'autres et vous n'avez pas plus les moyens financiers de le faire. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez nous faire la demande pour un 400 $, mais vous allez devoir nous prouver que vous n'êtes pas admissible aux 250 $ de la RAMQ. Donc, c'est tout simplement de nous envoyer la preuve que ça ne l'était pas. Et là, nous, on va pouvoir accepter. Ça ne devient plus une exclusion pour vous pour le faire. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que mon rôle, c'est que quand je vais recevoir votre demande, je vais déjà la regarder et je vais déjà la pré-analyser pour m'assurer qu'il ne manque rien. Donc, si je n'ai pas cette information-là, je vais vous la demander. Et si vous me la fournissez, on la rajoute tout simplement dans votre dossier et ça va nous assurer que mon comité, quand il va les traiter, il y a déjà toutes les réponses à ces éventuelles questions et on va pouvoir rapidement vous donner des nouvelles. Et quand c'est accepté, nous, ben, on a besoin de la preuve de dépense et ensuite votre spécimen de chèque et on dépose par dépôt direct. Donc, ça se fait très, très rapidement. Les demandes doivent toutes être formulées en ligne. Alors, c'est facile sur notre site fondationpleinpotentiel.com et vous avez une section « Faire une demande ». Je vais aller vous le montrer tout à l'heure, mais c'est très, très facilitant. Donc, pour les projets majeurs, donc pour les organismes, vous pouvez demander aussi des demandes 3 fois par année. Par contre, remarquez que les dates de dépôt ne sont pas les mêmes que les projets individuels. Donc là, c'est mai, septembre et novembre, et c'est toujours la mi du mois. Alors, c'est toujours le 15 de ce mois-là qui est la date de tombée. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, là, je vais vous l'indiquer. Vous avez juste qu'il vous reste un mois pour déposer demande. Donc, ça va être facile de ne pas passer tout droit. Alors, on peut soutenir les initiatives des organismes, d'une association, d'un établissement, d'un milieu de réadaptation, d'un milieu de vie qui contribue au bien-être, au développement, à l'émancipation des personnes qui vivent avec une DI-TSA. Donc, vous voyez, on a encore là aucun critère de « bon, ça, nous, c'est pas admissible ». Même chose, tantôt, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais la personne, qu'elle vive dans sa famille naturelle, qu'elle vive dans une famille d'accueil, dans un milieu institutionnel, qu'elle soit autonome ou non, elle peut faire une demande chez nous pour avoir accès à du soutien. Alors, les organismes qui déposent des projets majeurs, ce qui est important, c'est qu'ils doivent autofinancer une partie de leur projet. Donc, si vous nous demandez 25 000 $ pour un projet qui en vaut 25 000 $, c'est sûr qu'on ne vous dira pas oui pour 25 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on n'acceptera pas qu'il y ait un 10 000 qui soit donné par un autre organisme. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand vous allez nous déposer une demande dans le montage financier, qu'on voit qu'il y a une certaine prise en charge, soit par vous, soit par un autre organisme, pour que le projet soit viable et qu'il n'y ait pas que nous qui défrayons les coûts. Et d'emblée, la Fondation Plein Potentiel, elle ne finance pas de frais de fonctionnement. Donc, pas de salaire, pas de frais de gestion ou d'administration, pas d'abonnement Internet, abonnement d'un téléphone ou autre. Donc, ça, c'est malheureusement des frais qui seront toujours refusés. J'ai entendu beaucoup en rencontrant les organismes, « Ah, mais nous, si on avait le salaire d'une éducatrice ou d'un intervenant supplémentaire, on pourrait donner du service à 5, 6, 8 jeunes de plus. » Je comprends tout à fait, mais nous, ça va être refusé parce qu'on se dit que si on ne vous redonne pas l'argent l'année suivante, ben, le projet pour vous tombe à l'eau et nous, on veut que ce soit des choses qui soient durables. Alors, c'est pourquoi on aime mieux financer autre chose que du salaire, mais vous pouvez, avec d'autres organismes, aller chercher cette portion-là si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, c'est la même chose. On va passer tout de suite à aller vous présenter le formulaire en ligne, mais c'est le même formulaire. Vous avez juste à cocher un endroit différent si vous êtes un organisme ou une demande individuelle. Alors, allons-y. Oups, c'était pas ça.
Je vais essayer de suivre mon... Il ne veut pas, hein? Ah, on va là. Alors, si on clique sur le lien de la Fondation Plein Potentiel, vous avez faire une demande ici. Alors, d'emblée, vous avez accès à notre politique d'octroi d'aide financière, donc celle qui a été mise à jour en décembre 2021. Alors, tous les éléments dont je viens de vous parler sont bien résumés ici. Et si vous êtes un organisme, vous vous rendez à la page 4 et 5, vous avez la grille d'analyse des projets majeurs. Alors, ce sont vraiment des points qui sont au prorata. Donc, chacun des participants va faire sa propre évaluation de votre projet et on va arriver à la fin avec une note qui va nous permettre de prendre une décision. Donc, quand vous déposez un projet, moi, je vous dis, référez-vous à ça, répondez à ces éléments-là et vous allez vous assurer d'avoir le dossier le plus complet possible. Donc, c'est facile, il est tout de suite en haut sur la page. Et si vous voulez formuler une demande, alors, c'est facile. Est-ce qu'on demande un répit, de l'autonomie au loisir ou un projet novateur? Donc, en partant, vous identifiez un des trois. Est-ce que vous faites la demande pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre? Qui êtes-vous? Alors, nous, c'est juste une façon de savoir, est-ce que vous êtes le parent, un intervenant, un organisme? Votre nom à vous, vos coordonnées, l'adresse de la personne visée ou de l'organisme si vous faites une demande pour un projet majeur. Et là, ben, on identifie la personne. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'elle est sur la curatelle publique? Son diagnostic, son âge? Et là, le bout le plus important, c'est de nous dire c'est quoi le besoin que vous avez identifié chez la personne ou chez le groupe? Et dans la seconde question, et en quoi ce que vous nous demandez va nous permettre de répondre aux besoins? Parce que nous, notre mission, ce n'est pas de créer des besoins, c'est de répondre aux vôtres. Alors, même si j'ai des sous à distribuer, moi, je ne m'inventerai pas un projet juste pour dépenser 30 000 puis à bien paraître dans la rue. Ce que je veux faire, c'est, par exemple, si le Halo a un besoin particulier d'acheter quelque chose pour dans sa cuisine collective pour aider à nourrir plus de gens, bon, bien, ça, le besoin, c'est ça, et on va lui répondre de cette façon-là en achetant XY équipement et on inscrit le montant de la demande que vous demandez. Alors, j'ai fait ajouter là, que, évidemment, si vous faites une demande individuelle, bon, ben, le montant maximum standard, c'est 400 $. Sinon, pour les autres demandes individuelles et les projets majeurs, vous vous référez à la politique d'octroi. Il n'y a pas de maximum en ce moment là, pour ce qui est des projets majeurs, donc ça dépend vraiment de ce que vous avez comme projet. Donc, vous pouvez m'écrire 1000 comme 10 000 comme 100 000. Je vous dis tout de suite, si vous nous demandez 100 000, il va falloir qu'on voit avec vous qu'est-ce qui est intéressant, comment, est-ce qu'on peut le faire sur plus long terme et tout ça, mais vous pouvez le faire. Ça nous prend minimalement aussi une pièce justificative que vous allez venir déposer ici. S'il n'y en a pas, la demande, elle ne fonctionnera pas pour l'envoyer. Alors, c'est soit la preuve de dépense ou une soumission ou une preuve de qu'est-ce que ça coûterait. Par exemple, beaucoup de gens nous demandent pour un camp d'été, exemple, à Cité-Joie, au Pivot ou autre. Si la personne est déjà inscrite, bon, envoyez-nous sa preuve d'inscription. Si elle ne l'est pas et vous attendez d'avoir notre réponse pour faire l'inscription, bien, juste un imprime écran de comment ça coûte pour une semaine de camp ou 2 ou 3 semaines, tout dépendant comment vous voulez l'inscrire, et nous le déposer là comme pièce justificative. Et là, ça nous permettra de traiter la demande. Et là, vous avez la petite question là, purement légale, à savoir si on peut par la suite vous envoyer de l'information par courriel à déposer. Alors, notre formulaire à nous, c'est seulement ça. J'ai la prétention de dire que c'est relativement simple, ça prend peu de temps. Donc, je pense que c'est quand même accessible à tous. Si pour une raison X, quelqu'un, une famille à qui vous parlez de la Fondation Télepotentiel n'a pas accès à l'informatique ou que ce n'est pas possible, moi, je peux quand même accepter si vous imprimez un formulaire vide. Bon, ils me le rempliront à la main. Je vais le remplir moi-même à l'ordinateur après pour le traiter. Là, ça reste du cas par cas, mais on ne veut pas discriminer les gens s'ils n'ont pas accès, mais on favorise cette façon de faire-là. Je poursuis avec des exemples concrets de ce qu'on a déjà subventionné par le passé. Alors, on a participé à un projet majeur de recherche visant à l'acquisition d'habiletés par l'entremise de technologie iPad. C'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec les chercheurs de l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, où sont vraiment les spécialistes dans le domaine de l'ADI-TSA, avec le CRDI de Québec. Donc, en 3 ans, la Fondation leur a versé 205 000 $, ce qui a permis à plus de 500 personnes de bénéficier des avancées de cette technologie-là ou de l'achat d'une tablette, parce qu'on a aussi beaucoup versé de sous pour que les familles puissent acheter la tablette pour utiliser la technologie. Alors, ça a vraiment facilité l'acquisition d'autonomie dans une routine quotidienne. Donc, l'application, ce qu'elle faisait, c'est exemple, moi, j'ai un enfant DI ou TSA,
ben, le matin, je lui prends des images de sa routine. Et donc, il sait dans quelle étape faire ces choses avec des photos de sa propre maison. Ça peut être son parent qui s'enregistre, qui lui dise bon, mais maintenant, tu dois faire telle chose. Donc, c'est la technologie qui a été développée grâce à notre don. On a aussi jadis organisé avec notre partenaire Desjardins les bourses Desjardins, c'est-à-dire qu'on a mis de l'avant un appel de projet aux organismes qui étaient invités à nous déposer des projets et on en a subventionné 2, dont le premier qui est un projet d'acquisition d'autonomie et d'autodétermination des clientèles des ITSA. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Côte-de-Beaupré a développé un projet d'intégration de développement socio-professionnel incroyable pour les jeunes personnes des ITSA, donc les jeunes adultes dans leur cas. Alors, ils nous ont demandé d'avoir des sous pour acheter une machinerie, pour faire de la menuiserie. Et grâce à ça, vous voyez en image de tout ce qu'ils sont maintenant en mesure de faire. Donc, ils font des planches à roulettes. La deuxième image, c'est une espèce de planche à neige. C'est un snowboard sans fixation qui est fait aussi. Ils font des maisons d'oiseaux, des jardinières en bois, donc des jardins sur pied. Ils font des petites maisons pour faire le partage de livres dans les différentes villes. Donc, ils vont construire ça aussi. Et on a même aidé à acheter de l'équipement pour donner un cours de cuisine. C'est-à-dire que les jeunes sont invités à prendre une circulaire, faire leur épicerie, se rendre à l'épicerie, revenir faire la cuisine. Donc, ils apprennent des compétences essentielles pour leur développement d'autonomie. Et cette nourriture-là, elle était remise à des organismes de leur région qui remettaient ça aux gens dans le besoin. Donc, ça, c'est un très, très beau projet sur lequel on a collaboré. Puis, c'est vraiment au niveau de l'inclusion et de la participation sociale. Et moi, c'est ça, je vous ai parlé de mon bagage des entreprises adaptées au niveau de faire travailler les gens. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très, très important. Donc, si vous avez un projet en ce sens-là, moi, je vais m'assurer de le faire cheminer parce que je trouve que le travail, c'est une des façons de développer l'autonomie et de rendre la personne un citoyen à part entière. Donc, c'est important qu'on fasse notre effort en ce sens-là. Et j'espère qu'on aura un jour le retour des bourses Desjardins là, pour d'autres projets. Et un autre projet qui avait été accepté, là, c'était un projet pour la clientèle plus enfance et adolescence. Donc, c'est un projet à la Maison des Petites Lucioles, qui est du côté de la Ville de Québec. Alors, la Maison des Petites Lucioles, c'est maintenant 2 maisons. Il y a la maison Lucie Bergenon, qui, elle, s'occupe des jeunes de 0 à 12 ans, et la maison Thomas Boucher, qui s'occupe des jeunes de 13 à 21 ans. Alors, qui vont leur donner des services jusqu'à 15 jeunes à la fois dans chacune des 2 maisons, ceux qui ont des déficiences intellectuelles, physiques, déficiences multiples, et ils vont traiter le TSA pour les 0-5 ans aussi. Alors, ça leur donne des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc un accompagnement répit, un repos pour la famille aussi. Donc, c'est un projet que l'on avait accepté d'aider. Quelque chose qu'on fait vraiment beaucoup, qui est très, très important pour la Fondation Plein Potentiel, et on remet des milliers de dollars annuellement, c'est pour le remboursement des camps spécialisés. Alors, c'est pour permettre à ces gens-là qui vivent avec une DI, TSA, de participer à des camps en tout temps. Donc, principalement, oui, l'été, mais il y en a à l'année des camps spécialisés. Alors, ces camps-là, c'est incroyable parce que ça permet à la personne de développer des passions, d'avoir des loisirs qui sont adaptés à elle, d'avoir des contacts sociaux qui diffèrent de son cercle normal. Donc, c'est très important pour leur développement, pour apprendre à vivre en société. Et en plus, ça offre un répit à la famille pendant que la personne, elle est à son camp. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment important. Et actuellement, toutes les demandes de camps spécialisés, quand elles nous sont adressées, on les accepte. Alors, on est encore dans une belle situation où on ne doit pas restreindre, OK, on a trop de demandes, il faut qu'on choisisse. En ce moment, les familles qui nous font une demande, alors si vous êtes une de ces familles-là ou si vous en connaissez, bien, dites-leur de déposer une demande à la Fondation Plein Potentiel et ils pourront avoir accès à un 400 $ pour rembourser leur camp. Et je vous présente maintenant 3 cas réels de gens qui ont eu une aide financière de la Fondation Plein Potentiel, qui ont accepté de nous en parler. Alors, c'est Léo. Léo, sa maman, nous a parlé des séances d'équithérapie que la Fondation lui a permis de lui payer. Alors, on a payé une série de 10 séances et c'est devenu pour Léo une véritable passion. Donc, un moment dans sa semaine où Léo est calme, serein, patient et heureux. Alors, ça, c'est quelque chose que probablement sa famille n'aurait pas pu lui payer si elle n'avait pas fait une demande à la Fondation. Et là, on a un petit garçon super heureux qui est apaisé et qui, assurément, va probablement aimer les chevaux pour le restant de sa vie. Alors, nous, on est très, très fiers de collaborer à ça.
Ensuite, je vous présente Diane. On a un témoignage de ses frères et sœurs, Jocelyne, Marc-André et Luc, qui nous indiquent avoir reçu une aide financière pour permettre à Diane de participer au camp C'est Joie l'été dernier à Lac-Beauport. Alors, sans cette aide, sa famille n'aurait pas eu les moyens de lui faire vivre ce camp-là. Et ça lui a permis de socialiser avec ses pairs, de vivre des activités, d'acquérir plus d'autonomie. Diane, elle a tellement aimé ça qu'ils nous ont refait une demande pour l'été 2022. Donc, on l'a traité en janvier et elle a été autorisée. Alors, Diane pourra bénéficier cette année encore d'un camp grâce à la Fondation Plein Potentiel. Donc, on est très heureux. Puis, je vous le montre parce que souvent, les gens, ils pensent que le camp, c'est pour les jeunes. Tu sais, on dirait qu'on associe camp de vacances, camp de jour à une clientèle jeunesse. Pas du tout. Il y a des gens de tous les âges qui se rendent à ces camps-là et il ne faut pas du tout être gêné de faire une demande, peu importe l'âge du membre de votre famille. Et finalement, je vous présente Joshua. Donc, sa maman, Émilie, a bénéficié d'un aide financière pour créer un espace sensoriel à son garçon. Donc, lui, il est TSA, il a vraiment un besoin sensoriel très important. Alors, on a pu lui acheter une peluche lestée, un sac à mac pour qu'il se sente bien enveloppé, des écouteurs pour se couper du son, plein de balles spéciales avec des textures, une lampe Java. Donc, ça, c'est vraiment des besoins que sa mère a identifiés à l'aide de ses intervenants, ses travailleurs sociaux, et ça l'aide à combler son besoin sensoriel et favoriser son retour au camp. Alors, elle nous a fait une demande. Après, nous, on autorise tout simplement. Elle nous envoie la facture tout simplement, donc on rembourse son besoin pour son garçon. Et ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Donc, il ne faut pas hésiter à venir faire des demandes chez nous. Si vous avez envie de nous aider à aider encore plus de personnes, bon, évidemment, on est une fondation, donc vous pouvez toujours faire un don en ligne. Il y avait faire une demande tantôt, à côté, il y a faire un don. Mais vous pouvez aussi faire autre chose. Vous pouvez organiser une collecte au profit de la Fondation Plein Potentiel. Des fois, les gens, les familles sont impliqués auprès de d'autres organismes, veulent redonner l'aide qu'ils ont un jour reçue. Donc, vous pouvez vous-même organiser des collectes. Il n'y a pas de petits montants. Même si vous arrivez avec une collecte qui nous donne 300 ou 500 $, pour nous, ça sera une personne de plus qu'on va être capable d'avoir aidé dans l'année. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez simplement qu'à m'écrire. Bien, Justine va vous envoyer mes coordonnées, puis je pourrai vous guider, vous aider là-dessus. Quelque chose de très, très facile, c'est de devenir notre abonné Facebook et de partager notre contenu. Les familles des personnes avec des besoins particuliers, dans plus de 50% des cas, prennent leurs informations de d'autres familles comme nous. Alors, si vous allez sur notre page, que vous commentez, que vous partagez surtout ce qu'on écrit, ça permettra à ces gens-là de savoir que la Fondation Plein Potentiel, elle existe et que ces gens puissent s'informer un petit peu plus et qu'on puisse les rejoindre. Alors, moi, je vous invite vraiment à parler de nous au plus de gens possible. Si vous êtes dans un organisme, vous pouvez m'inviter, moi, à aller refaire une présentation comme ça à vos parents. Vous voyez, à peu près une trentaine de minutes, on est capable de faire le tour de ce que je veux vous présenter et ça nous permettra d'aider le plus grand nombre de personnes possible. Alors, sur ce, est-ce que vous avez des questions, des